J'ai le plaisir d'accueillir Muriel Abadi, vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, en charge du tourisme durable, des loisirs et du thermalisme, qui nous partagera son analyse du tourisme en Occitanie. Muriel Abadi, bonjour. Bonjour. Madame Abadi, comment se porte la destination Occitanie et quels sont les principaux enseignements des chiffres de 2023 ? Alors, la saison 2023, nous sommes plutôt satisfaits, elle est positive puisque nous avons eu une année 2023 meilleure que l'année 2022, donc avec 222 millions de nuitées. Quand je parle de nuitées, c'est tout confondu, tout logement confondu. Donc c'est une progression de 1% par rapport à l'année 2022. Donc c'est un bon chiffre, hein. Quand on sort d'une crise sanitaire mondiale, on est content quand on est en positif, puisque jusqu'à présent, on était sur une année de référence 2019 et on était souvent en négatif. Donc ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Avec une clientèle française qui tourne dans les environs de 64%. Et ce qui est très positif, c'est que nous avons un retour de la clientèle internationale, avec plus 7,7% de touristes étrangers qui reviennent. Donc ça, c'est très important, puisque vous savez que le tourisme se nourrit aussi, c'est une économie et se nourrit du touriste étranger. Donc aujourd'hui, on a toujours le touriste espagnol qui vient donc en progression. Donc c'est un touriste qui vient tout au long de l'année, sur des séjours un peu plus courts, des week-ends, une journée, un aller-retour, comme nous faisons pour aller en Espagne. Nous avons ensuite le touriste allemand qui, lui, vient plus donc sur des périodes, la période estivale, au niveau du littoral plutôt, et entre les deux métropoles Toulouse-Montpellier. Et ensuite, nous avons le touriste du Royaume-Uni qui revient avec une forte progression de 17% par rapport à l'année 2022, donc c'est conséquent. Donc beaucoup de maisons secondaires pour ce touriste du Royaume-Uni. Voilà, donc une année 2022 satisfaisante, on va dire, parce que nous sommes dans le positif. Nous sommes sur le retour du touriste étranger, nous sommes sur aussi une dynamique du littoral et une dynamique aussi autour de Lourdes. Vous savez que Lourdes est quand même une première destination sur la région Occitanie. Donc Lourdes a repris de la dynamique cette année. On a eu une année quand même compliquée avec un taux d'inflation à plus de 6% qui a fortement impacté quand même le pouvoir d'achat et qui continue malheureusement à impacter le pouvoir d'achat du touriste. Mais nous avons eu aussi une Coupe du Monde du rugby qui a permis, on en parlera certainement plus tard, qui a permis quand même de redorer, en tout cas de redonner un peu plus de dynamique sur d'autres périodes de l'année. Vous nous avez fait part donc de l'évolution avantageuse au profit des Anglais. Est-ce que vous avez constaté des phénomènes nouveaux ? Oui, tout à fait. Alors, des phénomènes nouveaux au niveau du comportement du touriste, puisque, alors, c'est pas nouveau pour 2023, mais c'est une tendance nouvelle. Le touriste aujourd'hui cherche une expérience. On n'est plus sur un séjour d'observation, de consommation, de détente. On est maintenant dans un séjour d'expérience et de découverte. Donc, ça a des effets positifs aussi sur un tourisme tout au long de l'année, et aussi sur une équité du territoire. Donc, ça permet aussi de gérer l'attractivité de toute la région Occitanie. Donc, beaucoup de touristes maintenant vont dans les terres, dans les zones rurales, c'est important. Encore aussi du tourisme urbain qui reste important même si il y a une petite baisse. Et ensuite, il y a des nouveaux modes de consommation, on va dire, de ces vacances. Donc, on est sur du logement marchand qui stagne, voire baisse un petit peu, avec un logement non marchand qui aujourd'hui représente 57% des nuitées, donc ce qui est très conséquent. Voilà, et une petite baisse du coût de fait de tout ce qui est restauration. Donc effectivement, ce sont des nouveautés, puisqu'aujourd'hui,
mais tout ça est lié bien évidemment à l'inflation, au pouvoir d'achat. Et donc les touristes cherchent des vacances à moindre prix mais préfèrent mettre un peu plus d'argent sur l'activité qu'ils vont faire, la découverte et l'expérience qu'ils vont vivre, et un petit peu moins sur le logement qu'ils vont choisir. Alors ça tombe bien parce qu'effectivement, sans révéler par avance les résultats de ce baromètre 2024, mais ce sont effectivement des tendances que l'on va aussi découvrir et qui confortent ce que vous venez de nous expliquer. Pour la région, quelles seront les priorités pour 2024 en matière de tourisme durable, de loisirs et thermalisme ? Alors, pour 2024, donc voilà, pour dire un petit peu, nous avons voté notre schéma régional du tourisme et des loisirs. De ce schéma en découlent des dispositifs. Et aujourd'hui, donc, je suis très heureuse de vous annoncer, puisque nous sommes sur le premier jour du lancement de notre appel à projet tourisme durable pour la région Occitanie, qui correspond à nos dispositifs d'accompagnement qui découlent de notre schéma. Donc, la plateforme est ouverte à partir d'aujourd'hui. Et donc, les priorités pour 2024 pour la région Occitanie, c'est bien évidemment d'être sur l'accompagnement des entreprises du tourisme, des professionnels du tourisme dans leur transition écologique, évidemment. Donc, on va beaucoup accompagner sur des dispositifs qui sont en parfaite corrélation avec notre pacte vert sur lequel la présidente Delga s'est engagée en novembre 2022. Donc, ça, c'est un point important. Nous allons aussi mettre un point fort, et ça, je le travaille déjà depuis plusieurs mois, sur les travailleurs saisonniers. Ça, c'est important, sur la facilitation du recrutement des travailleurs saisonniers, sur leur qualité de travail, sur leur confort de vie, sur le logement des saisonniers, sur la mobilité des saisonniers, sur leur montée en compétences, la formation. Voilà, tous ces points qui sont essentiels et cruciaux. Le tourisme social et solidaire fait partie aussi de nos priorités pour la présidente Delga et pour la région Occitanie, c'est-à-dire un tourisme pour tous, faciliter les vacances pour les enfants qui n'ont pas l'occasion de partir souvent. Et donc vraiment développer le tourisme pour tous en région Occitanie. Ça, c'est nos priorités. Et puis une autre priorité, le thermalisme, bien évidemment, puisque nous sommes première destination. Nous tenons à rester première destination. Nous avons 143 000 curistes en région Occitanie, donc avec Nouvelle-Aquitaine qui est proche aussi et Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc nous avons entamé un travail avec la Fédération du thermalisme d'Occitanie, et ça fait partie de nos priorités 2024 également. Écoutez, ça tombe bien, je crois que la progression du soin progresse largement dans cette étude de plus 9%, puisque la région Occitanie est la première en termes de thermalisme. Bien écoutez, vous aurez de quoi accueillir les touristes qui veulent se ressourcer. On entend beaucoup parler de surtourisme en ce moment. Est-ce un problème pour la région Occitanie ? Alors, j'aime pas trop ce terme surtourisme. Moi, je pense qu'il est important, c'est aussi d'avoir un territoire qui soit accueillant. Donc, aujourd'hui, on parle de surtourisme sur le littoral. Pour autant, aujourd'hui, sur le littoral, ce qu'il faut savoir, c'est que les familles qui vont sur le littoral en période estivale, au mois d'août, sont des familles qui n'ont pas les moyens de partir tout le long de l'année. Ce sont des familles modestes pour lesquelles leurs vacances au mois d'août sur le littoral restent la seule destination annuelle. Donc bien évidemment, moi je ne suis pas pour limiter ces vacanciers. Pour autant, je pense qu'il est important de travailler sur tout le reste du territoire. Et c'est en ça où la région accompagne les porteurs de projets sur leur diversification, sur leur innovation, sur le lien aussi avec le tourisme que nous devons faire avec l'agriculture, puisqu'on parle de tourisme d'expérience, sur l'agronomie, on parlait de gastronomie également tout à l'heure. Et tout ça, c'est tous les territoires, les 13 départements de la région Occitanie qui sont concernés. Il y a la montagne aussi, l'accompagnement de la montagne, des stations de ski vers un tourisme 4 saisons, comme on en parle depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, avec des stations qui travaillent beaucoup sur la diversification de leur offre. Donc voilà, c'est plus en ça où moi je dis qu'il faut développer l'attractivité d'une région dans son intégralité, avec ses différentes
particularité départementale et pas lutter contre un surtourisme, mais aménager les territoires où il y a beaucoup de touristes, aménager les infrastructures, accompagner les communes justement pour accueillir ces touristes, mais aussi pour que l'habitant du territoire où il y a beaucoup de touristes en période estivale soit bien chez lui. D'où l'importance aussi de travailler avec l'habitant de chacun de ces territoires. Enfin, une dernière question sur les ailes de saison, c'est-à-dire les périodes qui concernent mai, juin et septembre-octobre. Ces périodes sont de plus importantes dans les vacances des Français. Est-ce qu'un constat que vous faites également? Oui, oui, tout à fait. Et l'année 2023 a été effectivement très prégnante. On sent une dynamique entre le début et la fin de la saison, donc avec une hausse de fréquentation sur les mois de avril-mai et ensuite sur le mois de septembre. Donc avril-mai, évidemment, avec les ponts qui facilitent effectivement cette envie de commencer à partir un petit peu. Donc il y a une progression sur le mois d'avril de 11%, sur le mois de mai de 13%. Le mois de septembre également est en progression. Une nouveauté sur le mois de septembre, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de nouveaux touristes pérennes chaque année au mois de septembre, qui sont les jeunes étudiants, qui ont des rentrées un peu décalées, les jeunes couples avec des enfants en bas âge, donc qui ne sont pas encore scolarisés, alors que précédemment, on avait surtout une clientèle et des touristes plutôt seniors à la retraite. Aujourd'hui, il y a cette augmentation donc du mois de septembre. 2023, année particulière avec la Coupe du Monde, puisque évidemment nous avons eu jusqu'au mois d'octobre des touristes, donc les mois de septembre et octobre ont bénéficié de cette attractivité, donc là de touristes étrangers, évidemment de supporters. Et puis comme on avait des matchs sur Toulouse et Montpellier, forcément on en a bénéficié.